Bonjour, ici Lucas Emerson pour Visa News. Nous sommes en présence du shérif Furiosa, shérif donc du BCSO, pour un droit de réponse après la diffusion des images controversées. Monsieur le shérif, une vidéo reçue anonymement montre certains agents, et non l'ensemble du BCSO, comme nous l'avons maladroitement avancé, impliqués dans des faits graves au sein de vos cellules. Pouvez-vous nous confirmer leur authenticité? Je peux pas effectivement dire le contraire. Ils sont totalement. Ces caméras sont totalement vraies. Ces images elles suggèrent qu'un membre des EMS de Sandy Shore aurait été invité à exercer des violences sur un civil détenu. Comment expliquez-vous une telle situation dans vos locaux? Invité, non. Non, non, non. On peut pas parler d'invitation. C'est une faute professionnelle qui a été commise envers un agent du BCSO et en aucun cas ça incrimine l'entièreté du BCSO. Avant même que ces différentes caméras de vidéosurveillance soient transmises, des sanctions disciplinaires ont été prises envers l'agent qui a effectué ce genre de méfait. Également, des sanctions ont été prises envers l'EMS qui a commis ces actes et en aucun cas le BCSO doit être impliqué dans cette chose qui, pour nous, est totalement réprimandable. On est d'accord là-dessus, effectivement, nous avons avancé maladroitement que c'était l'entièreté du BCSO, mais il est évident, et vous nous confirmez que c'est effectivement des cas isolés. Ah, bien sûr, c'est un cas isolé, mais bien sûr. C'est pour ça que des sanctions disciplinaires ont été mises en place et effectuées directement par moi-même. Et quelles sont les mesures concrètes? Pardon. Également, une enquête du FIB a eu lieu. Le BCSO et moi-même avons totalement coopéré avec le FIB pour savoir le vrai du faux de ce qui s'était passé dans cette histoire. C'est un peu surprenant que le FIB soit impliqué dans une histoire locale. Pourquoi le FIB? C'est normal? normal? C'est une histoire locale parce qu'elle implique un poste de police. D'accord, ok, je comprends. Je comprends votre point de vue. Je préfère largement que l'interrogatoire soit fait en externe, si je puis dire, que géré par nous-mêmes. Ça fait bien voir que le BCSO ne cautionne pas du tout les faits que vous avez pu voir sur cette vidéo de caméra surveillance. Ok, mais je comprends totalement votre point de vue. Très bien. Et quelles mesures concrètes le BCSO compte-t-il mettre en place pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent? L'agent qui a commis ces méfaits a servi d'exemple avec de lourdes sanctions disciplinaires. Très bien. Et sur un autre, du coup, merci pour votre droit de réponse. Est-ce que vous aurez éventuellement quelque chose à dire à nous, presse, ou éventuellement à tous les citoyens ou aux citoyens de Blaine County, pour qu'ils auraient pu être choqués par la violence de ces vidéos? Enfin, de cette vidéo, pardon. Je peux comprendre que des civils ont été choqués par cet agent qui commet ce genre d'acte, mais comme je vous dis, c'est un cas isolé. Le BCSO est très exigeant sur la tenue de ses agents. C'est bien pour ça que cet agent a été sanctionné lourdement, a été lourdement réprimandé, a subi de lourds dommages et toute sa carrière, ce genre d'acte va le suivre. Donc, autant vous dire que le BCSO, encore une fois, ne cautionne pas du tout ce genre d'acte. Mais il est toujours, du coup, membre du BCSO à l'heure actuelle. Il fait partie toujours de vos rangs. À l'heure actuelle, il a été mis à pied jusqu'en enquête interne. D'accord, ok. Très bien. Et sur un tout, du coup, merci à vous déjà pour votre élément de réponse et pour vos éclaircissements. Au niveau, je vais me permettre d'évoquer rapidement un sujet autre, où j'imagine que vous avez été informé donc, de la situation excessivement tendue entre donc, le gouvernement, enfin pardon, je me reprends, entre la ville de Los Santos et Cayo Perico. Est-ce que si une attaque ou des forces armées étaient amenées à se battre, est-ce que Los Santos peut compter sur le BCSO comme renfort et soutien? Bien sûr. Le BCSO fait partie des États-Unis d'Amérique et un pays extérieur qui s'en prend, que ce soit à Los Santos ou à Blaine County, ça concerne l'entièreté de San Andreas. Donc, bien sûr que notre appui sera là. Très bien. Et dernier sujet également d'actualité, donc comme j'imagine vous avez pu le constater, donc les citoyens ont voté au niveau donc, du référendum et donc de l'indépendance de Rockwood. Est-ce que vous sentez, vous, en tant que shérif, des accalmies au niveau donc de l'île, ou au contraire, justement, par ce biais donc de l'indépendance qui a été voté et qui est un succès foudroyant,
est-ce que vous constatez une hausse de la criminalité au niveau de Roxwood par le fait que la ville et la contrée est devenue indépendante, vous n'y mettez plus les pieds? Alors, différentes réunions vont être prises également avec les patrons qui se situent sur Roxwood, et c'est là qu'effectivement nous pourrons parler de chiffres. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous sortir des chiffres de mon chapeau. D'accord, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, monsieur le shérif, merci à vous d'avoir répondu à l'entièreté de nos questions. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour nos citoyens ou pas spécialement? Dans tous les cas, les États-Unis d'Amérique veillent au grain, que ce soit leurs différents postes de police ou la situation qui se passe avec Roxwood et Cayo Perico. Et dans tous les cas, les Blaine County ou Los Santos feront de mieux pour protéger leur civilisation, tout simplement.